Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de vous laisser avec la vidéo de Judo, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous abonner et tout ce qui s'ensuit. Alors là, cette vidéo, ça fait référence à Darmanin. Dieudonné répond à Darmanin. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut les enfants. Oui, je suis un peu goguenard et en même temps dubitatif, car Monsieur Darmanin, vous avez bien entendu, petit poney et l'éléphant, Monsieur Darmanin, l'actuel ministre donc de l'Intérieur, eh bien, est devenu complètement fou. Un homme que je n'ai absolument jamais rencontré, il me fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une Manuel Valls. J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé en 2013. Alors pour les plus jeunes, vous ne vous en souvenez pas, 2013-2014, il y a environ une dizaine d'années, à l'époque, M. Valls, qui était ministre lui aussi de l'Intérieur, avait transmis une circulaire au préfet de France, recommandant aux autorités locales, donc au préfet, d'interdire les représentations de mes spectacles. Ça a fait grand bruit à l'époque. Je vous parle, là, on est quasiment au Moyen-Âge. Mais enfin bon, vous trouverez d'ailleurs sous cette vidéo la fameuse circulaire de l'époque, qui, avec l'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014, m'aura fait rentrer, moi, Dieudonné le Bouffon, dans les facultés de droit. Ouais, j'ai été étudié. Jusque-là, le respect de la liberté d'expression, qui a valeur constitutionnelle, empêchait un ministre de l'Intérieur de décréter au niveau national, quand même, une interdiction générale de spectacle. C'était du jamais vu. Mais si le Conseil d'État, un peu plus tard, a donc choisi d'enfreindre la règle constitutionnelle et de créer la fameuse jurisprudence Dieudonné, donc de l'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014, au nom de la dignité humaine. C'était beau, tu te dis quand même. Bon, eh ben, rebelote, mes amis. Je ne pensais plus, j'ai fait à quelques années de la retraite, eh ben, rebelote. C'est reparti. Alors cette fois-ci, c'est Monsieur Darmanin. Il a un peu moins de zèle que Monsieur Valls qui faisait des émissions de télé. Qui voulait l'entendre, il était là. Donc lui, Monsieur Darmanin, plus discret, plus stratégique, il a demandé à Monsieur Nunez, préfet de police de Paris, de monter au créneau à sa place et de produire un arrêté. Alors voilà l'arrêté, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'a pu faire Monsieur Manuel Valls. C'est pas très très bien écrit. Donc, Monsieur le préfet, là, je pense que il l'a produit en quelques heures, cela dit. C'était hier soir à la hâte, très mal rédigé, je disais. À l'heure de l'intelligence artificielle, on se demande, quand même, vous auriez quand même pu faire mieux. Alors, je vous laisse consulter aussi ce document joint en annexe. Je fais juste une petite pause pour parler d'une chose. C'est quand même dingue ce qui se passe avec Diodo qui n'est qu'un humoriste. Et vous savez, ça me fait penser à Civitas, une association chrétienne en France qui a été dissoute. Euh, c'est étrange. J'ai pas envie de chipoter, mais c'est quand même étrange dans le sens où, moi, sur Twitter, j'ai relayé des infos de certains. Alors, je m'en bats les qu'un. De certains rabbins. C'est factuel, hein, c'est pas moi qui tiens ces propos, c'est des rabbins qui traitent les Français de. C'est-à-dire qu'ils critiquent pas la France, hein, ils critiquent la France, mais aussi le peuple français génétiquement et leur intention, c'est-à-dire qu'ils les cachent pas, hein, c'est vraiment hardcore. Je comprends pas pourquoi ces associations-là ne sont pas dissoutes, pourquoi ces gens-là ne sont pas renvoyés au pays, en Israël ou autre, je comprends pas. Tu vois? C'est bizarre, parce que un imam qui te dit que te dit un truc dans la religion, l'homosexualité, c'est pas quelque chose qu'il faut en faire la promotion ou autre, etc. Blah, on te tombe dessus. Euh, Dieudonné qui fait des skates, bam, on te tombe dessus. Par contre, un rabbin qui vient et qui appelle vraiment à. C'est une dinguerie. Y a rien. Je sais pas, je dis ça, Darmanin, je t'ai tagué sur Twitter. J'ai mis les vidéos allées sur Twitter. Je l'ai tagué en mettant les témoignages de certains rabbins français. C'est bizarre, tu vois. C'est bizarre.
Je dis ça, je dis rien. Vous pourrez y lire, paragraphe 5, hein, c'est assez étonnant. Bon, c'est pas très très bien écrit, mais bon. Il dit, considérant que les propos et gestes contenus dans le spectacle de Dieudonné sous bracelet, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait comme geste dans ce spectacle? Quelqu'un est peut-être venu voir, hein, parce que c'est effectivement un spectacle qui fonctionne extrêmement bien. Alors il dit, mais il n'y a pas de geste. C'est ça que je ne comprends pas. Oh. Et puis il pourrait quand même préciser, parce que là on peut se dire, attends, il fait des gestes, il fait une quenelle, en fait quenelle, c'est de quoi vous parlez, qui vise à mettre en scène un détenu, alors, en l'occurrence Monsieur Mbala Mbala lui-même, pendant son placement en surveillance sous bracelet électronique. C'est vrai. Et là, c'est un peu, si vous voulez, c'est une première mondiale. Je suis le premier humoriste à faire rire sous bracelet électronique. Oh. Alors, j'ai été le premier dans pas mal de domaines, mais là, premier à faire rire sous bracelet. Donc, il s'en émeut, hein, donc sur surveillance électronique à la suite de la décision du juge d'application des peines, dit-il, en mai dernier. C'est pas faux. C'est exact, peut-être même en avril, avec un personnage de confession juive. Donc je serai mis en scène avec un personnage de confession juive. Et là, je vous assure qu'il n'y a absolument pas de personnage de confession juive. Donc là, il y a soit un malentendu, Monsieur Nunez, qu'est-ce qui se passe? Et là, par contre, là, je vous parle de ce que c'est la censure et la pression de l'autorité du système. C'est peut-être anodin. Dieudonné, il a peut-être pas compris, pas capté, mais regardez à quel point ça affecte. Vous avez, voilà, il dit ouais, en plus, il se met à côté d'un personnage juif. Voilà, machin. Et Dieudonné dit non, 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 il n'y en a pas de personnage juif dans le sketch. Bah, j'ai envie de dire, Dieudonné, mais il n'y a même pas besoin de répondre ça. Et alors? C'est un humoriste. Il fait le raciste, il fait la femme, il fait le cocu, à un moment il fait le cocu, il fait le campagnard français, il a fait l'algérien, il a fait le truc, il a fait chinois, souvent il fait beaucoup le chinois, quand il fait... En fait, quand il fait l'accent africain de plusieurs pays, etc. Eh, comment toi-même j'ai dit... Ah là, ça c'est bien. Et le fait qu'il interpréterait un personnage juif, et ça sera interdit? Alors, tu vois, c'est particulier. Et Dieudonné est tellement attaqué qu'il répond ouais non, j'ai pas interprété de personne. Il fallait dire et alors? Je vous emmerde, et alors? Parce que le personnage de confession juive, je ne l'ai pas, moi. Donc là, on fait un peu de hors-piste. Hein. Donc, ce spectacle vient de faire l'objet d'une interdiction du maire de la ville de Montpellier. Ah oui, parce que Darmanin a appelé ses copains, mais ils ont tous fait en même temps. Donc, le 18 août prochain, il y aura aussi un arrêté à Montpellier. Mais croyez-moi bien que je serai à Montpellier. Hein. Vous pouvez venir et on va bien rigoler. Hein. Une publicité inespérée, hein, un peu comme le temps de valse. Il y a des gens qui disent ah il est encore là Dieudo, ah bah tiens oui, le maire en a parlé, bah on va aller le voir pour voir si vraiment il y a des gestes, des choses qu'il faut pas voir. Darmanin espère peut-être ainsi obtenir son ticket pour Matignon, comme Valls, hein, évidemment, l'avait fait quelques années auparavant. Oh, c'est pas très compliqué, hein, en léchant le cul du CRIF, hein, donc le CRIF d'ailleurs qui se déchaîne. C'est vrai. Alors en France, il y a deux solutions pour réussir. Même trois, enfin il y en a plusieurs. Tu vois. D'ailleurs que moi, si vous voulez me voir à la télé, c'est très simple, hein, je peux. Hein. Bon, j'ai déjà été invité il y a un temps, tu vois. Mais ils ont pris l'option censure. C'est très simple. C'est pour ça que je ne ferai jamais quelque chose d'aussi simple par fierté, tu vois. C'est-à-dire que même si je vais à droite, quelqu'un me dit va à droite, je vais à gauche, tu vois. Fallait pas me dire d'aller à droite, tu vois. Il faut cracher sur Soral, il faut cracher sur Dieudonné. Ouais, mais j'aime pas, je m'en balais, qu'on s'en fout, m'écris pas en commentaire que tu aimes pas machin, machin. Je te dis la réalité, tu critiques Dieudonné, t'es invité. Tu critiques Soral, t'es invité. Tu le sais très bien, tu vois. Et aussi, tu critiques l'Algérie. Ça, c'est très bien, ça. C'est pour une personne qui a des origines. Ils aiment ça, tu vois.
Pathétique. Et si en plus, toi, t'étais un ancien chrétien et que t'as quitté le christianisme et que tu veux dénoncer que t'es devenu pro-LGBT, là par contre, là t'es le Saint Graal, là, tu vois. Là c'est magnifique. Ouais, que je l'énervais pas. Mon truc, c'était d'énerver les cons à un moment donné. Mais là, j'ai rien fait. Putain, qu'est-ce qu'ils sont énervés sur France Bleu. Bon, ils ont accès à pas mal de médias, visiblement. Le CRIF demande l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Grenoble, une nouvelle ville. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'arrêté, mais donc pour le CRIF, il ne s'agit même plus, écoutez bien, de s'intéresser à ce que il peut dire. Donc moi, ce que je peux dire, ne vous intéressez pas à ce qu'il peut dire. Enfin, quand même, faut, pour le condamner, il faut quand même écouter. Non. Le CRIF dit non, 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 non. Il est porteur en lui-même, au-delà de ses spectacles, de la haine. Donc, si les gens veulent pas venir voir mon spectacle, c'est que là, tout le monde a envie de voir qu'est-ce que c'est que cette haine qui fascine. Dans la réalité, si vous voulez, tout le monde a envie de voir Dark Vador. Là, c'est au-delà Dark Vador. Et là, je suis désolé de vous dire ça, hein, je vais peut-être choquer, mais ça vous permet de méditer sur le passé. Et ce qu'on vous raconte. C'est comme parfois quand il y a une embrouille, il y a des tensions. Vous avez déjà vu, parfois il y a des tensions où vous détestez une personne, etc. Et quand vous avez contact avec cette personne, vous discutez avec cette personne, vous vous rendez compte que c'est l'intermédiaire qui a foutu la merde. C'est-à-dire qui a modifié les propos, etc. pour son propre intérêt. Là, on est en train de dire que Dieudonné est le mal, il faut pas l'écouter, point. Et je suis sûr que si vous allez voir le spectacle de Dieudo sous bracelet, vous verrez qu'il n'y a rien, il y a juste de l'humour et même de la fraternité. Tu vois, comme dans la majeure partie de ces spectacles. Donc, je te pose la question. Quand on nous dit qu'un tel dans l'histoire est méchant, un tel est méchant, un tel est méchant, posez des questions. Regardez la Corée du Nord. On nous explique que la Corée du Nord, c'est un dictateur, il est méchant. Je veux bien. Mais en attendant, il a envahi personne, il a colonisé personne et il a attaqué personne. La Corée du Nord n'a jamais fait ça. Par contre, il y a quelques années, la Corée du Nord, on les a massacrés, il y a eu des millions de morts, il y a eu des viols, ils les ont saccagés, ils les ont détruits, ils les ont napalmés. Et les personnes qui vivent en Corée du Nord se sont repliées, se sont défendues et armées pour pouvoir se défendre. Mais on nous dit que ce sont eux les méchants. C'est bizarre. Vador, puisque là, c'est certes au-delà de mes spectacles, au-delà de ce que je peux dire, bon, la haine incarnée en chair humaine. Il faut, alors ils poursuivent, c'est tellement magnifique, même j'aurais pas pu l'écrire, ils disent, il faut aujourd'hui avoir le courage, donc le CRIF a du courage. C'est beau, c'est beau. Alors c'est évidemment un courage qui s'attribue eux-mêmes, hein, de prendre des dispositions qui s'imposent et de dire, alors là, tenez-vous bien, j'arrive au bout du sommet de ce que peut faire un humoriste, Dieudonné n'a rien à faire sur notre territoire. Oh putain, hey, le CRIF, prends-toi ça bien dans ton cul, putain. Oh, merde, je n'ai plus rien à faire sur le territoire français. Bah, j'ai arrêté au bout de mon boulot, hein. Allez, gars. Mais là, c'est bien, parce que si... moi, j'aimerais demander à Darmanin, bon, écoutez, j'ai plus rien à faire sur le territoire, je m'en vais. Mais dites-le moi clairement. Au moins, on peut reprocher ce qu'on reproche au CRIF, mais au moins, ils sont clairs. Vous n'êtes plus désiré sur le territoire français. Parfait. Messieurs, dames. Et puis je m'en vais, moi. Parce qu'en plus de ça, j'ai la chance, contrairement à beaucoup de Français, d'avoir un plan B, puisque j'ai un pays qui m'attend, c'est le Cameroun. Je fais juste une parenthèse pour parler d'un truc. Il faut savoir que je suis suivi par beaucoup de gens qui sont aussi d'Afrique. J'aimerais vous préciser une chose par rapport à la France et même en Europe. Il n'y a pas de racisme noir, arabe, voile, islam ou je sais pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Euh, Pendant un temps. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes noir et que vous nettoyez les cuvettes, les poubelles, tu sais, vraiment le truc de la basse société,
sans critiquer, tu ne déranges pas. Il faut savoir par exemple que le voile, vous voyez beaucoup en France, qu'ils attaquent le voile. Mais il faut savoir que ça n'a jamais c'était même folklorique, c'était même très intéressant et ils aimaient se montrer avec le voile, ils trouvaient ça cool. Quand les femmes de la première génération de l'époque, nettoyaient, tu sais, c'était nettoyer quoi, c'est tout. Donc ça, c'était intéressant. Sauf que je te parle pas de l'immigration. Il y a plus de enfin bon bref, un autre sujet. Quand les femmes, les filles ont grandi, sont nées en France et ont fait des études, je sais qu'en Afrique, ça, vous n'êtes pas au courant, hein. Vous n'êtes pas au courant. Mais c'est fini, hein, la seconde génération, elles sont toutes avocates, médecins, machin, etc. Elles sont toutes en place. Et là, ça dérange. Là, ça les dérange de voir un voile, une femme voilée qui a une société, qui réussit, qui est machin, etc. Donc là, ça dérange. Ça dérange parce qu'ils ont un complexe et ils se disent: «Attends, comment ça se fait cette femme voilée, elle est supérieure à moi?» J'ai envie de te poser la j'ai envie de te dire et là, tous ceux qui ont été à l'école en France le savent, parce que vous êtes juste nuls, tout simplement. Et là, pareil pour Dieudonné. C'est-à-dire qu'il y a pas de souci, un noir, mais tant que le noir il zouk love et il danse, et il est cantonné à ce rôle-là, il y a pas de souci. Mais du moment où le noir commence à se lancer en politique, à donner des avis tranchés, à avoir son propre, là ça dérange, là c'est gênant, là c'est problématique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le monde m'attend, tout le monde est fou là-bas pour que je vienne faire des spectacles, faire tout un truc. Donc, mais là, quand même, Dieudonné n'a rien à faire, n'a plus rien à faire sur notre territoire. C'est féerique, d'une limpidité. Le CRIF explique donc à qui appartient de toute façon ce territoire, ceux qui en auraient encore un doute. Je tiens à préciser que le CRIF, qui prétend représenter les Juifs, ne leur représente rien. C'est une organisation mafieuse qui ne représente qu'elle. Et les Juifs n'ont rien à voir là-dedans. D'ailleurs, à ma demande de pardon, j'ai rencontré ces fameux Juifs du pardon, ceux qui pardonnent, ceux qui sont en phase avec leur propre religion. Ils disent: on n'est pas représenté par le CRIF, et s'ils t'attaquent, nous serons à tes côtés, Dieudo. Donc, prochain rendez-vous devant les juges, ça sera intéressant. Ça, je l'attends. Donc, je serai, bien évidemment, malgré, comme avec Valls, malgré ce que désire Darmanin, je serai donc à Paris avec mon Dieudobus, je serai à Montpellier, je serai à Toulouse, je serai à Auxerre, je serai à Lyon, je serai à Grenoble, je serai à Annecy. J'arrive, en fait, j'arrive. Ben, ils m'ont reboosté, quoi. J'étais un petit peu. En plus, je leur avais dit, j'avais dit à Nunez, j'ai dit, ben, s'il y a des parties qui vous dérangent, dites-moi, je les enlève. Je suis dans une dynamique vraiment d'apaisement général. Donc, apaisons les choses, les gars. Et ils voient des juifs là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de juifs dans le spectacle. Il dit, non, il y a un personnage juif. C'est-à-dire qu'ils voient des juifs là où il n'y en a pas. Parce que le CRIF lui demande. Et le CRIF vous a dit n'importe quoi. Il n'y a pas de juifs dans ce spectacle. Peut-être en mettre un, parce que. Mais non, mais je veux dire, attendez. On se fout de quel du monde. Bon, c'est vrai que. Après, on s'étonne que la rue au Niger était. Vous savez, alors je fais juste encore une fois une dernière petite parenthèse, désolé, c'est ma marque de fabrique. Vous voyez que Dieudo lui prépare ses vidéos, il écrit, et là, alors c'est petit, c'est anecdotique, hein, mais on voit il est vraiment naturel quand il se dit, mais putain, c'est vraiment de la merde ce qui se passe. Regardez-moi ça là, à ce moment-là. Et ils voient des juifs là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de juifs dans le Là. spectacle. Il dit, non, il y a un personnage juif. C'est-à-dire qu'ils voient des juifs là où il n'y en a pas. Parce que le CRIF lui demande. Et le CRIF vous a dit n'importe quoi. Il n'y a pas de juifs dans ce spectacle. Peut-être en mettre un, parce que. Mais non, mais je veux dire, attendez. On se fout de quel du monde. Bon, c'est vrai que. Après, on s'étonne que la rue au Niger est énervée, la rue en France est énervée. C'est vrai que les gens sont énervés. Hein. Bon, moi, je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère. Donc, Monsieur Nunez, ne vous inquiétez pas. Puis il parle aussi du Zénith de Paris, le 14, hein, avec mon ami Francis Lalanne. Donc là, il dit qu'il va certainement interdire aussi. Monsieur Nunez, faites ce que vous avez fait faire. Faites ce que vous demandent vos supérieurs. Parce qu'il a envie d'être Premier ministre, Darmanin. Il a envie. Bon. Alors, Valls lui a dit comment faire.
Après, il faut se tenir, parce que Valls, il a été... Mais bon, lécher le cul du CRIF, ça dure un temps, mais à un moment donné, t'es lâché en race campagne. C'est ce qui s'est passé. Hein. On lui a proposé un petit job là sur BFM et tout, mais même ça, ils l'ont viré. Hein. Valls, plus personne n'en veut. Hein. Donc, faut faire attention avec ces carrières qui partent comme ça avec le CRIF. Ça, hop, c'est comme un feu d'artifice. Ça pète en vol. Allez, l'éléphant. Oui, oui, ben, je devais faire une vidéo pour expliquer. Hein. Donc, les arrêtés sont en lien sous la vidéo. Hein, vous avez tout un tas de documents. C'est intéressant pour les gens qui font du droit aussi. Regardez, c'est fort. Alors, nous allons partir au tribunal administratif. Bon, normalement, ça devrait être suspendu. Hein. Mais là, on est vraiment dans l'époque Valls. C'est reparti. Hein. C'est l'hystérie générale sous l'impulsion du CRIF. Donc, je devais... soutenez-moi, évidemment, mais je sais que de toute façon, il y a la curiosité. Hein. Comment se fait-il qu'on peut interdire ça partout en France un spectacle? Qu'est-ce qu'il y a? Des gestes. Ils vous le disent, hein, il y a des gestes interdits. Présence de personnages qui n'existent pas. Mais on rigole, c'est vrai que c'est un des meilleurs spectacles, je pense, que j'aurais pu faire. Pourquoi? Le contexte. Jouer avec un bracelet électronique à la cheville, ça vous donne des ailes, parce que c'est quand même extraordinaire. Les Français ont le sentiment d'être emprisonnés, d'être acculés quelque part par un système injuste. Alors toi, t'arrives, tu incarnes, si tu veux, cette posture de l'homme sous bracelet, donc sous contrôle absolu. Peut-il nous faire rire, cet homme? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est excitant comme situation. Allez, à tout de suite. Petit poney. Après bon, vous savez très bien ce qu'on en pense, mais c'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue qu'une petite association de 200 personnes, le CRIF, arrive à donner des ordres au président de la République française. C'est particulier. Je n'aborderai pas le sujet, hein. J'aimerais pas devoir quitter prématurément le pays, la France, hein, même si c'était déjà prévu. Et disons que j'ai envie de le faire volontairement. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous allez voir le spectacle de Dieudo ou pas? Est-ce que ses excuses à la communauté étaient sincères ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Voilà. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Vous connaissez la chanson.